Monsieur Sylvain, on veut vous connaître. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, alors je vous laisse nous parler de vous et de votre parcours personnel, finalement. OK. Ben, moi, dans le fond, je suis né à Saint-Ferréol. J'habite Saint-Tite depuis 9 ans. J'ai connu l'amour qui m'a emmené à Saint-Tite. Oh. Puis, tout en étant à Saint-Tite, je me suis attaché à Saint-Tite parce que c'est un côté... je suis un gars de bois qui aime le bois, qui aime le monde, qui aime être proche de son monde. Puis, tu sais, la communauté de Saint-Tite est tissée serrée. Fait que c'est ce qui m'a apporté à Saint-Tite, ce qui m'a fait dire c'est un beau coin, puis j'aime ça. Ensuite, mon parcours, je suis propriétaire d'une compagnie de construction. J'ai parti moi-même, construction typique. J'ai aussi inventé un programme avec en compagnie d'Hugo Paré, puis là, Carrefour Jeunesse Emploi. On avait créé la fabrique atypique où on a fait des jeunes, on prenait entre 8 et 12 jeunes, puis on leur faisait 9 à 10 métiers de la construction. On les a fait apprendre l'école. On les a fait apprendre la vie, des métiers de la vie. Puis aujourd'hui, j'en ai tous deux qui travaillent pour moi, qui ont fait ces cours-là. Wow. Puis par la suite, je te dirais, mon parcours, bien, ça va en flèche. Ma compagnie va bien, ma fille grandit bien, tout va bien. Il reste juste à s'impliquer de plus en plus dans la municipalité, puis on est prêt à ça. Ça m'amène à ma deuxième question. Quelles sont vos motivations, justement, pour occuper le poste de maire à Saint-Tite-des-Caps? Motivation, c'est d'emmener un avancement plus rapide, d'emmener un vent de jeunesse, de dire, de se mettre des objectifs, des projets, avancer, de trouver, parce que moi, je trouve que Saint-Tite, c'est une belle place, mais c'est pas connu. Fait que je me dis, je veux trouver un moyen d'amener ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas moi me lancer, j'ai plein d'idées, pour amener Saint-Tite à un autre niveau. Après, il y a beaucoup, tu sais, je suis allé à des fêtes familiales cet été, il y a beaucoup d'enfants. Je me dis, là, il y a un vent de jeunesse, puis je me sens prêt à m'intégrer là-dedans, puis à me dire, tu sais, j'ai beaucoup d'expérience avec les jeunes. Fait que je me suis dit, ça me donne un bon coup. Mais tu sais, il ne faut pas oublier nos aînés qu'eux ont tout bâti. Tu sais, ils ont tout fait avant nous. Absolument. Fait que tu sais, on ne peut pas les oublier. Puis moi, je veux comme faire un mix de tout ça, puis me dire, go, on avance, puis on se dirige vers un nouvel horizon ou une nouvelle vision. C'est pour ça que je veux me lancer dans la mairie. Comme maire. Quels sont les enjeux propres à votre municipalité qui vont interpeller les élus locaux au cours des prochaines années, selon vous? Bien, présentement, notre compétiteur a annoncé des nouveaux projets. Mais tu sais, il y a eu on sait qu'on a des graves problèmes avec notre eau potable. On a des graves problèmes avec nos égouts. Nos infrastructures sont désuètes, sont du passé. Tu sais, comme notre compétiteur dit, on est la ville la moins endettée. Moi, je dis pas qu'on va s'endetter, qu'on va tout faire. Mais tu sais, des fois, c'est peut-être mon côté entrepreneur qui parle. Il faut un petit investissement qui nous en rapporte plus. C'est ce côté-là, je dis, tu sais, nos infrastructures sont toutes vers la dérive. Puis après, notre population, elle n'a pas un hop pour protéger. Puis là, notre école, ils sont rendus avec des classes multiples. Fait que le but, serait d'amener des jeunes familles pour nous aider à garder notre école, à tout, pouvoir que l'enclenchement continue, puis que, tu sais, si on réussit à amener des nouveaux habitants, c'est de nouvelles taxes, c'est de nouvelles idées, c'est de nouvelles personnes, c'est là-dedans que j'irais, c'est ça que je... Ça serait ça, une de vos priorités. Quelle est votre vision de l'avenir, justement, de votre municipalité? Vous l'avez abordé déjà un petit peu, mais je repose précisément la question. Bien, l'avenir, c'est d'emmener, tu sais, on a des places où on pourrait faire des logements. Réussir à garder, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, acheter la première maison est très difficile. Puis on sait que le monde de Saint-Tite ont leur coin à cœur. Ils ne veulent pas partir de leur petit coin. Fait que je me dis, en amenant nos aqueducs, nos infrastructures toutes correctes, on pourrait enfin développer un côté de logement. Puis le côté logement, bien, ça te garde tes personnes âgées plus proches qui donnent une chance à leurs enfants d'emmener une maison ou qui libèrent des maisons pour emmener d'autres familles. C'est là que je me dis qu'on a une vision de s'en aller, puis d'explorer vers le futur, tu sais, puis tout en laissant pas, comme j'expliquais, nos personnes âgées. Moi, je veux trouver des places pour justement garder nos bâtisseurs avec nous, tout en ayant une jeunesse qui suit. C'est là-dedans que j'aimerais, dans un monde de rêve qu'on s'enligne, ça serait ça, mais ça se fait pas tout en 4 ans, pas en 3 secondes. Vous y touchez aussi quand, dans ma 5e question, je vous demande, nommez-nous une de vos priorités pour la première année de votre mandat. Là, on spécifie là, vraiment... La première année, c'est vraiment les infrastructures. Faire un tour de la voirie, regarder tout ce qui est... Tu sais, on en connaît, là, eux viennent te faire des annonces
qu'on n'était pas au courant. C'est des bonnes annonces, on peut rien dire contre ça, c'est des choses qu'on attendait depuis longtemps. Mais moi, ça serait de faire le tour de ça, regarder vraiment ce qu'on peut faire, trouver un moyen, un coup qu'on sait que nos travaux publics, améliorer tout ce setup-là pour que ça vienne vraiment performant. Puis par la suite, on ira vers d'autres choses. T'sais, si la base de la ville, c'est pas compliqué, là. C'est les déchets, les égouts, les chemins. On va beau dire qu'on va faire un parc, mais la base de la ville, c'est vraiment les infrastructures. Moi, je veux repartir de la base, puis après, à partir de ça, on se dira, on pourra aller là, on pourra aller là. Si j'ai pas une bonne base, je me vois pas dire à quelqu'un, je vais te promettre 3 terrains de tennis, ça n'a aucun bon sens. Il faut partir. Moi, je veux que les citoyens aient tout en main ce qu'il faut de bas, nos égouts, tout. Puis à partir de là, on ira vers d'autres projets qui s'enlignent pour un développement. En terminant, ma dernière question, en dehors de l'action municipale, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Ce qui me passionne, j'adore la chasse, la pêche. J'aime beaucoup la boxe aussi. J'en ai fait, il faudrait que je m'y remette, j'ai pris du poids. Ça m'aiderait. Mais tu sais, c'est pas mal ça. J'aime le hockey, je suis qu'un bon vieux jeune, là. Un vieux jeune. L'expression. J'aime tous les bons sports. Comme autant j'aime être relax, j'aime autant bouger. J'ai les deux côtés. Là. Vous êtes actif. Oui. Il vous reste encore du temps, M. Sylvain. Voulez-vous en profiter pour ajouter quelque chose? C'est votre tribune. Alors oui, j'en profiterai. J'aurais un message à passer. On dit qu'on est une équipe jeune qui se présente, que nous, on va manquer de temps pour réaliser nos projets. Mais moi, je vois ça d'une autre manière. Moi, Sébastien Sylvain, c'est pas juste Sébastien Sylvain le maire. Tu sais, j'ai d'autres mondes avec moi. J'ai une équipe de 5 autres personnes que je souhaite qu'ils entrent, mais s'ils n'entrent pas, je suis prêt à travailler avec n'importe qui. Moi, je suis un gars d'équipe. Tu sais, quand je travaille avec des employés, je suis un gars d'équipe. Puis moi, ce que je dis, tout le monde dit « Ah, tu n'auras peut-être pas le temps. » Oui, je vais avoir le temps, mais si je le ferais tout seul, j'ai pas le temps. On est 6 à travailler. Je vais aller chercher le meilleur des 6 que j'aurai. Puis à partir de là, on va pouvoir dire qu'on avance. Il ne faut jamais dire qu'on n'a pas le temps. C'est la volonté puis ce que tu veux faire. Fait que si le monde a peur, dites-vous que c'est le contraire. Je vais tout faire, puis j'ai une équipe, on va planifier nos tâches, puis on va avancer. C'est ça que je veux dire. M. Sylvain, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Je vous souhaite bonne chance pour le restant de votre campagne. Merci beaucoup. Au plaisir.